Antislave 4 Miska, Antislave 4 Miska. Regardons. Alors c'est à nous de jouer. Cavalier C3. Très important, hein, D4, ça retombe dans les grandes lignes. Cavalier C3, c'est plus pointu. Alors regardons les sorties de fou. Fou F5. Bon, on va taper sur B7. Double attaque. Enfin, si, la dame est un peu embêtée là. Bon là il y a un problème, il y a un petit souci là, ça va pas. Ensuite, Fou G4. Alors sur Fou G4, on peut essayer d'opérer de la même façon. Le problème, c'est qu'il y a ce coup qui est très solide. Voilà. C'est parfaitement jouable pour les blancs, hein. C'est une position très solide pour les noirs. Je préfère les blancs, mais enfin, on va jouer autre chose. On va jouer un coup un peu plus tricky. On va jouer Dame B3 tout de suite, parce qu'on se réserve les sauts de cavalier en E5. Alors Dame B3. Cette fois, il n'y a plus fou pour F3, ou j'ai pas l'impression. Donc Dame B6 et cavalier E5. Voilà, ça c'est une autre façon de jouer. L'autre était bien aussi, hein. Alors, fou F5 ou fou E6? Fou F5. Tech. Et qu'est-ce qu'on obtient? Alors, cavalier prend, évidemment, pour éviter de se retrouver avec des cavaliers B5, là. Maintenant, on prend. Alors, et une grosse liquidation, qu'est-ce que ça donne? Oh, ben ma foi. F4, par exemple. Alors, sur tour A5, A4, ma foi. Et sur F6, chasse. Et puis on va venir en D4. Voilà, avec un petit avantage blanc, position qui est un peu plus sympa à jouer. D'ailleurs, à noter que l'ordi préfère la première variante. C'est-à-dire C prend D. Il craint pas, fou prend F3. Ouais, c'est un choix. Allez. J'ai oublié fou F5. Fou E6. J'ai oublié fou E6 avec ici. Fou E6. Donc on se développe, normal. Et par exemple, cavalier A4. Un coup un peu inhabituel. On va essayer de gratter un peu d'initiative à l'aile dame. Ok, donc ça c'était les sorties du fou. Et maintenant, bah, on va jouer la Slav Grunf. La Slav Grunf, et qui est celle-ci. Non, qui est celle-ci. Voilà. G6, la Slav Grunf. Il n'y a pas grand-chose. Il y a deux trois lignes à apprendre par cœur. Mais sans plus. C'est une partie assez lente, assez molle. Ok, donc G6. Bon, peu importe. Alors, chez Balenko, avec le A6, Dame C2 en plus, on jouera fou D3 pour empêcher fou F5. Là, on n'a pas besoin, on peut jouer fou D3, c'est possible. Enfin, fou E2. Ok, rock. Rock. Alors maintenant, on a une série de coups là, de possibilités. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 coups noirs possibles. 10. Alors là-dessus, petite pression sur D5. Cavalier E4, grosse pression sur D5. Fou F5. Alors, on va demander ce qui se passe sur B7. Et sur cavalier prend, on se demande ce qui se passe sur B7. Voilà. Toujours un petit avantage blanc. Alors ça c'était fou F5. Regardons B6, quatrième coup. Alors là, on peut il y a plein de coups de toute façon pour les blancs, hein. 36 000 coups. On peut essayer de jouer comme ça. On peut aussi se développer, fou D2, tour C1, etc. Bon, c'est pas très passionnant, hein, tout ça au niveau analyse. Alors, fou E6.
Bon là on peut taper en G5 là. Ok, développage. Ouais, c'est juste pour illustrer tout ça, c'est pas très important. Tech, tech. Cavalier H4. Ça c'est bon ça. Cavalier H4. Où est la case? Elle est là. Et nous, voilà, on prend de l'espace. Donc ça c'est avantage blanc, hein, les F5, etc. Ça devient un petit peu sérieux, hein. Un peu nonchalant là, le jeu noir. Alors, B6 on a vu. Fou E6 on a vu. Regardons E6 qui est moche. E6 qui est moche. Dame C2 par exemple. On crée un fou F5. Et puis B7 est plus faible, donc Dame B3 c'est moins pointu. Par exemple. Par exemple. Voilà. Ok, la place de A6. 6 à 6 justement. Ici on peut jouer A4, on peut jouer Dame B3. Alors sur la tech. Alors tech ou E6? Parce que là il y a pas mal de pressure. Tech. Non. Oui, c'est possible aussi. Ah, mais arrête. C5, c'est possible aussi, mais enfin. On va pas tout regarder, c'est pas la peine. 4, voilà. Ok. Et. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je me retrouve? Attends, toi. A6, Dame B3. E6, bétonne. Fou là. Alors sur cavalier BD7, ma foi, tour FD1. Hein. Bon, tout ça, est-ce que c'est bien nécessaire d'analyser tout ça? Je me pose la question. Fou, hein, on garde, on garde. Attention, paire de fou. Tac. Voilà. Ok, on vient de voir A6. Regardons cavalier. Ouais, on va regarder quoi d'abord? Cavalier BD7. On va regarder fou G4 et cavalier BD7. Alors fou G4. Alors, fou G4. On a affaibli B5 là. Alors sur les prises, n'importe, Dame B3 au prochain coup. Tout simplement. On en a vu la même chose avec fou F5, je crois. Exactement pareil. Ça c'était fou G4. Regardons cavalier BD7. Tech tech. Pression. Voilà, E6. Et puis fou D2. Tour C1, etc. Et enfin, pas forcément la grande ligne, mais enfin celle qui demande un tout petit peu de connaissance. C'est pas ça, c'est déprancé. Voilà, déprancé avec une petite astuce tactique à un moment qui me plaît bien. Donc on tech, donc l'idée évidemment c'est de taper sur E5 là, cavalier D7, E5 avec le clouage. Donc H3, on se débarrasse de ça. Et les noirs vont réaliser leur plan. Il faut être précis avec les blancs, sinon c'est complètement égal, hein, au bout d'un moment là, rapidement, même rapidement. Donc on va jouer les coups les plus précis là. Et là ça commence. Paf! Très important. Alors E4 ou cavalier B6? Là il faut commencer à savoir ce qu'on fait, hein. Alors E4. Tech. Tech. Non. Non. Tech. Tech. Tac, 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 tac. Cavalier B6. Alors là j'ai un coup intéressant. Regardez ça. Tour B1. Tour B1, ça plaît pas du tout à l'ordi. Qui préfère D6, qui préfère fou B3. Mais D6, c'est son coup principal. Ok. Alors regardons quand même cette petite astuce. Tour B1.
tour B1. On va en voir la raison rapidos. B5, tour E7, dame B3, tour C8. À quoi ça servait tour B1? Je me souviens pas. En tout cas, voilà, on a une paire de fous. Alors le pion isolé va sûrement sauter, mais enfin bon, pas aussi facilement. Le fou arrive en B4, il y a du spiel, je préfère les blancs, largement. Ok, tour B1, faudrait que je regarde. Ça fait un moment que j'ai pas regardé ces lignes là, tour B1. Donc l'ordi MD6 et nous on joue tour B1. Ouais, avec l'idée de protéger B2, effectivement, mais ok. Allez, on va pas passer la nuit là-dessus. Par contre, le coup qui nous intéresse, ça va plutôt être cavalier B6. Et j'aime bien le jeu blanc qui s'ensuit. 4. C'est assez purifiant. Voilà, donc apparemment, on gagne un pion, mais enfin ça va pas durer. Dame D3, point d'exclamation. Voilà, les noirs ont beaucoup de compensation, évidemment. Mais, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qu'il fallait voir. On lâche F2. Alors ici, tour F8 est possible avec B3. L'ordi dit que c'est à peu près égal. Ok, ok, bon. La structure noire est un peu mieux, mais enfin le jeu blanc est assez puissant, attention. Hein. Par contre, tour D5. Voilà le coup qu'on va regarder. Tour D8, tour D1, bien sûr. Et alors la dame B2 ou dame D6? Alors dame B2, dame B2. Par exemple dame 5, dame D2. Voilà, c'est difficile pour les noirs, ça. L'ordi s'en fout complètement. Hein. Ça, vous êtes prévenus, l'ordi n'en a rien à foutre. Enfin, moi je préfère avoir les blancs là. De très loin. Ah si, l'ordi vient de changer d'idée là. Et il sait plus. Voilà, il hésite. Ok, alors ça c'était dame B2. Ça paraît compliqué à jouer. Alors, dame D6 bloc. Attention. Et là, voilà. Rien ne va plus. Attention. Initiative. Forcé. Paf. Voilà. Et que se passe-t-il sur les dames prend? Ben, sur les dames prend, le problème c'est que tour D1 gagne la partie. Donc dame prend impossible. Ok, donc ça c'était la Slavgrunf et c'était l'ensemble des 4 Miska. 4 Miska, est-ce qu'on a quelque chose d'autre sur 4 Miska? Je regarde vite fait. Oui, alors 4 Miska, 4 à 6, c'est pas Miska, c'est la Chevalenko, on verra ça dans la prochaine vidéo.